Sénégal, bonjour. Et si Jack Bauer, le sous-préfet Djibi Diallo, avait raison de dire que l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin s'arrête sur un sujet relatif à l'insécurité à Dakar. Et là, Sacré-Cœur, Sacré-Cœur, un agresseur tué par sa victime, informe le journal du groupe des médias. Tribune quotidienne d'expliquer qu'elle aurait réussi à prendre le couteau de son agresseur avant de le poignarder froidement. En tout cas, donner du froid dans le dos, c'est ce que fait, l'information de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de renseigner le présumé malfaiteur. Le présumé malfaiteur a succombé à ses blessures avant son arrivée à l'hôpital. Bon, en soins intensifs, le landerneau politique doit l'être au regard de ce que nous livre également Tribune quotidienne ce matin. Le journal d'annoncer des risques de troubles à Dakar et banlieue. De quoi s'agit-il? Tribune quotidienne de révéler Sonko et Mambay Niang en procès pour diffamation aujourd'hui, critique le journal de révéler procès Ousmane Sonko Mambay Niang, policiers et gendarmes sur le pied de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Critique le journal d'expliquer pour éviter des casses et troubles à l'ordre public, les forces de défense et de sécurité font encore se déployer aujourd'hui dans les coins et recoins de Dakar afin de dissuader d'éventuelles manifestations. Manifestement, Benno Bokk Yakaar reprend du poil de la bête, d'après critique le journal qui considère à plus d'un titre que l'élément déclencheur, c'est Mambay Niang, et c'est Mambay Niang qui porte plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation. Et Direct News de barrer ça d'une interrogation, à savoir Ousmane Sonko pourra-t-il s'en sortir? Pour l'instant, retenons d'après Direct News que Mambay Niang reproche à Ousmane Sonko d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport de l'IGE, Inspection Générale d'État, pour sa gestion des fonds des 29 milliards du Prodac. Bon, au-delà de la présumée diffamation, le ministère public accuse le leader de Pastef des Patriotes d'injures contre Mambay Niang, mais aussi de faux et usage de faux dans un document administratif. Rappel Direct News ce matin, le journal de renseigner Mambay Niang avait gagné son procès en diffamation contre le journal LAS en mars 2020 avec les mêmes accusations. Le directeur de publication Tierno Talla et deux de ses collaborateurs avaient été condamnés à 6 mois avec sursis assorti d'une amende de 10 millions de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant, d'après Direct News, c'est de considérer à plus d'un titre que face à une kyrielle de reproches, Ousmane Sonko sera aujourd'hui au tribunal. Bon, peut-on se fier à Internet, pour ne pas dire aux réseaux sociaux, pour faire des accusations gravissimes? C'est l'interrogation de Direct News ce matin, le journal veut savoir que risque Ousmane Sonko qui intéresse à plus d'un titre le Témoin quotidien. Le journal de révéler procès en diffamation. Sonko annonce sa présence et invite tous les Sénégalais au tribunal. Le leader de Pastef les Patriotes, comprenez Pros ou l'adepte du Bourroc, pour ne pas dire le Kadianouman du landerneau politique sénégalais, a d'après le Témoin quotidien indiqué qu'il sera présent aujourd'hui à la barre du tribunal correctionnel de Dakar face à Mambay Niang. Bon, le Niangle dans cette histoire est signé Ousmane Sonko. D'après le Témoin quotidien qui révèle qu'il appelle tous les Sénégalais à assister à cette audience publique. Et ce que rend public Libération autour de la plainte de Mambay Niang contre Ousmane Sonko porte sur un fait cousu de fil blanc, à savoir le dossier plaidé ce jeudi. Que dire à ce sujet sinon c'est du beugue beurré, beigne beurré. Même si en matière de beurré, yobante galgal ou boulambe, retenons pour l'instant, d'après Libération, que le leader de Pastef les Patriotes annonce sa présence au tribunal, met en garde les magistrats et appelle à la mobilisation. En attendant, restons avec Libération qui s'intéresse aux manifestations à Mbaké. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo, Serigne Hassan Mbaké et le reste du groupe écroué dédouane. Waouh. En tout cas, déféré Khadim Ndiaye, le livreur de pierre, affirme qu'il voulait se venger d'un policier qui l'aurait giflé. Y a-t-il lieu de dire Tchéi? Pour l'instant, Tribune quotidien, toujours au chapitre des échauffourées et entre autres événements malheureux de Mbaké, de renseigner tribunal de Diourbel, des manifestants envoyés en prison. Bon, 5 mineurs et 4 élèves du lycée de Mbaké ont été libérés d'après Tribune ce matin. Source A nous plonge dans un passé lointain. De quoi s'agit-il? De l'affaire des 6 policiers brûlés vifs lors de la manifestation du
16 février 1994. En tout cas, énième dossier sans coupable, c'est le titre de source A ce matin. Ce matin, le journal a informé que les 6 policiers étaient à bord de leur véhicule de sécurisation quand celui-ci tomba subitement en panne de carburant. Bon, les flics étaient assis dans leur véhicule, les uns chapelet à la main, dans l'objectif de maintenir l'ordre. Un des policiers tué à coups de briques dans la petite côte, informe source A. Le journal de rappeler que Maître Abdoulaye Wade, Landing Savané et compagnie, arrêtés puis élargis sans jugement. Que dire d'autre à ce sujet sinon ce qu'explique source A, à savoir Habib Sy interpellé à cause d'une confusion de patronyme qui a introduit en erreur les flics qu'il avait pris pour un membre de la famille Sy qui porte le même nom, et c'est peut-être au nom du droit à l'information que Enquête Quotidien évoque la présidentielle de 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire que Khalifa Ababacar Sall trace sa voie. En tout cas, le patron de Taraou s'est déchargé hier de son poste de président de Yehui Askanui, renseigne Enquête. Le journal de révélé en tournée depuis des semaines. Il tisse sa toile et ne doute pas, alors là pas du tout de sa candidature en 2024. Que retenir d'autre sinon Khalifa Sall? Khalifa Sall prend cette distance de Sonko et se fait un devoir de réunir la famille socialiste d'après Enquête. D'où notre intérêt de prendre Sud Quotidien ce matin. Le journal de révélé présidentiel de 2024, la gauche prend date et le discours qui fera date est celui de Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, qui dans Sud Quotidien déclare: cette démarche me fait penser au paradoxe de la gauche sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, source A s'intéresse à Ken Ndoye. Pourquoi faire? Pour nous dire, parti au ministère des Sports il y a quelques semaines pour réclamer ses primes avant de quitter ce bas monde. Ken Ndoye humilié sur place, informe source A. Le journal de nous renseigner que pour recouvrer ses primes, la multiple championne d'Afrique était partie au ministère des Sports il y a quelques semaines, mais elle fut chassée. Des lieux comme une malpropre, renseigne source A. Avant de quitter ce bas monde, le monde entier se souvient de Aladji Bara Mbacké Falilou. Et aujourd'hui, le quotidien Le Peuple de révéler à ça une touba. La communauté mouride commémore Aladji Mohamedou Lamine Bara Mbacké Falilou, ou le premier petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, devenu Khalif général Koulou Mouride. Que dire à ce sujet sinon au regard de ce que révèle à sa une le quotidien Le Peuple. D'où notre intérêt de terminer avec Réumi Quotidien. Le journal parle de tentative de déstabilisation du Sénégal avant de révéler les guides religieux, les cibles. Et là, mais là, c'est donc de chez Allah. Bon, vive le Sénégal.